J'espère que vous allez bien entendre. J'ai décidé de faire mon intro de vidéo sur l'arrière d'un scooter. Donc en gros, je vais sur Canggu. Donc je prends une nuit. Demain, je vais faire tous les soins du visage. Je vais faire main plus pied et massage lymphatique. C'est parti. Thank you. Voilà, je suis arrivée. Fine and you? Je passe avec mon gros sac. Ok. And please light this up and this is a room to cover your body until here. Ok. Okay, I will waiting outside, yeah? Thank you. Oh, vous entendez la musique là? Comment ça va faire du bien? J'ai trop hâte. Bon, ben du coup, les loulous, je vous laisse, hein? Je suis KO. Ça m'a trop fait du bien, quoi. J'ai encore la trace. J'ai encore la trace de la table, quoi. Donc ici, pour le massage lymphatique plus le Miracle Face, donc massage lymphatique un peu du visage, etc. Au total, j'en ai eu pour 46 € pour 1h30 de massage. Franchement, elle masse trop bien en plus. Bon, du coup là, pour terminer ma journée, je vais chez Butter Protein. J'ai pris un Gojek parce que j'ai pas mon scooter avec. Et on est parti, là j'ai trop faim, j'ai envie de manger de la viande. Que c'est glam tout ça quand même, hein? Je viens de sortir de la douche, meilleure sensation, comme vous le savez. Je vais mettre mon petit masque, c'est les masques Nuance. Je ne fais pas de pub, je suis juste une belle et bonne consommatrice. Voilà. Demain matin, let's go pour ma journée girly. J'ai trop hâte. Franchement, j'ai trop hâte. Donc, ça va être... En premier, ça va être coiffeur. En deuxième, ça va être les ongles, les mains et les pieds. J'hésite à aller au sport demain parce que je suis un peu fatiguée. Et là, ce soir, celles de Nail Boost, elles ont un live à 19h, heure belge. Ce qui veut dire que, enfin c'est pas un live avec moi, mais je suis obligée d'activer mon Zoom pour qu'elle puisse avoir l'enregistrement. Donc ça veut dire que je dois me réveiller à 1h du matin. Donc là, je vais mettre mon petit masque des familles sur le visage. En premier, je vais mettre mes LED. Après, je mets mon petit masque. Et puis voilà quoi. Petit moment pour moi. Ça va me faire grave du bien là, ce soir d'être chill. Demain, de vraiment prendre du temps pour moi, je trouve que c'est vraiment important. On néglige un peu en tant qu'entrepreneur, donc si maintenant vous êtes indépendant et que vous gérez vos finances, que vous gérez votre business, on a tendance à oublier de prendre des journées pour nous. On prend soin des autres mais on prend pas soin de nous. Et donc je trouve ça super important. Donc là j'ai décidé, j'ai acté que une journée par mois, minimum, je dis bien minimum, je la consacrais que à ça. Et vu que voilà, je colore mes cheveux, il y a aussi mes cils, mais ça, mes cils ils sont déjà faits. Donc je dois pas les faire, mais si je les fais toutes les 2 semaines. Donc voilà, et puis c'est à quelques minutes de la maison à Uluwatu, donc c'est assez simple. Mais là ici, quand je dois venir sur Canggu pour faire mes mains, mes pieds, mes cheveux et mon drainage, parce que j'adore aller au centre de massage où je vais là maintenant. Mais sinon ouais, les cils ça va, c'est easy. Mais donc voilà, c'est vraiment super important de prendre soin de soi, de prendre du temps pour nous, parce que au plus on va prendre du temps pour nous et être bien dans notre tête, dans notre corps, au plus on sera disponible pour les autres. Et moi je l'ai remarqué quoi. Je l'ai remarqué pendant des mois, j'ai arrêté de penser à moi, j'ai arrêté des années, hein. Je dis pas que je ne faisais plus rien, que je ne faisais plus mes cils, que je ne faisais plus mes ongles, etc. Mais c'était un peu vu comme une corvée en fait, dans le mindset, dans la façon de penser. Le fait d'aller faire mes ongles, le fait d'aller faire mes cheveux, en fait, je voyais vraiment ça comme une corvée. C'est fou quoi. Tandis que là maintenant, demain, je vais pas du tout voir ça comme une corvée, je vais voir ça vraiment comme un me time, un moment pour moi quoi. Donc voilà, bon bah du coup je mets mon petit masque, je vais le brancher parce qu'en fait, intelligente que je suis, j'ai perdu la batterie. Donc je vais à chaque fois me coller à une prise quand je me mets mon masque. C'est d'un glamour, parfois je suis collée à un mur. Voilà, le masque LED est mis. Je fais ça un jour sur 2. Franchement c'est ultra efficace. Je suis très contente du résultat. J'ai moins de rougeur, ma peau est plus homogène.
Donc du coup, je vous dis à demain matin. On commence la journée ensemble. Non mais c'est délirant. Voilà, allez, à demain les loulous. Quelle tuerie ce masque quand même. C'est un truc de fou. En fait, ma peau, elle est beaucoup plus rebondie, beaucoup plus nette. Y a rien à faire, quoi. Franchement, depuis que je l'utilise, je vois clairement une différence. Je l'utilise un jour sur 2 et je le mets plus ou moins 10 minutes. Il y a parfois je vais l'utiliser d'affilée, c'est très rare. Un jour sur 2, ouais, entre 10 et 12 minutes. Bon, du coup, je vais mettre mon petit masque. J'adore ce masque. J'ai foutu tous mes cheveux dedans, mais je m'en fous un peu parce que demain, je fais quand même mes cheveux. Bon voilà, finalement. Ah là là. Tadam. Bah du coup je laisse poser ça 10 petites minutes. Et puis je vais dodo. Je mets mon réveil à 1h moins quart du matin pour assister mes élèves juste sur le live et puis je me rendormirai. À domani. Putain, je suis magnifique. Good morning. On s'est dit encore bonjour le matin. Toujours le matin. J'espère que vous allez bien, guys. Hop. Non, c'est par ici, chouchou. Non, c'est de l'autre côté. Hello. Bon, il est 8h du mat. J'ai rendez-vous chez le coiffeur à 10h. Regardez ma repousse. Ça se voit peut-être pas, mais je suis blonde. Je suis blonde, je ne suis pas brune ni noire. Je vous dis bonjour avec ma tête vraiment gonflée, j'ai horreur de ça, mais bon, bah, c'est la vie, c'est comme ça. J'ai décidé d'être intime avec vous. Je sais pas si je vais faire du coup on le voit plus ici, je pense, par fausse. Du noir ou du brun, j'en sais rien. Et je pense que je vais faire du brun parce que bah, là on arrive et j'aimerais... Oh oui, 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 oui. J'aimerais trop faire un petit contouring, donc un petit peu plus clair à l'avant. Ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. C'est déjà un petit peu le cas maintenant. Bref, voilà, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de ce petit ravalement de façade bien sympa. Et donc dès que j'ai terminé mes cheveux, je vais faire mes ongles parce que c'est une horreur. Let's go, c'est parti pour cette journée à ravalement de façade. Je vous emmène avec moi à Bali, c'est parti. Je vous montre la villa, à quoi elle ressemble. Je suis déjà occupée de faire mes affaires parce que je file. J'adore ces villas. C'est chaque fois cette villa, la plupart du temps, que je loue à Canggu. Celle-là et une autre qui sont les Vinsana. J'adore. Regardez comme c'est magnifique. Après il y a des travaux. Ma petite tête de secrétaire. J'ai mon Gojek qui m'attend. Donc là je vais chez le coiffeur. Hello. Hi. Mel? Yeah. Sorry. Yeah, it's okay. Je pense que vous allez préférer avec le micro. Je mets ça vers la fin. Regardez, il y a des petits gamins là qui s'amusent. C'est une école, j'ai l'impression. Ouais, c'est à 1 kilomètre, hein. J'aurais pu marcher hein, honnêtement, mais grosse flemmarde que je suis. Non, je déconne, j'adore faire du sport, etc. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis un petit peu plus
casanière et j'ai quasi plus fait de sport. Putain, j'ai l'air d'une vraie... Je suis beaucoup plus casanière, je fais quasi plus de sport. Ça fait 3 semaines, mais c'est parce que j'ai eu mal à mon genou. J'ai tout mon sac ici, je sais pas si ça se voit. J'ai tout mon sac, telle une vraie touriste. Quand c'est beaucoup plus facile parce que je viens ici sur Canggu pour faire tous mes soins, donc je vais pas rester une journée, quoi. C'est vraiment épuisant de juste rester une journée et puis de repartir. Putain, c'est d'un sexy. Donc je préfère prendre une nuit. Thank you so much. Yeah, Hop là. Yes. Have a good day. yeah. Thank you. But let's go, the Maldives. Hello. I have an appointment at 10. Melanie. Melanie for the root canal. Yes. Sit here, please. Yeah. Here? Tada. Bon, bah, let's go pour le changement là. On va bien m'arracher. Donc voilà le petit salon. On est sur du classique. Du coup, je vais en profiter pour bosser. Parce que là, me regarder pendant 3 heures dans le miroir, ça va pas m'avancer à grand chose. Ou scroller mes réseaux sociaux, donc je vais bosser à mort. D'ailleurs, si vous êtes PO, les filles, quand vous êtes chez le coiffeur, pas quand vous faites un soin visage, mais par exemple quand vous faites vos pieds quelque part ou quoi, prenez le temps de bosser en fait. Alors oui, videz-vous un petit peu la tête pendant 10-15 minutes, mais après profitez-en pour bosser quoi. Optimiser son temps. Je suis de plus en plus à l'aise avec ma caméra, moi. Allez, je me regarde 5 minutes dans le miroir et puis c'est terminé. J'ai un énorme bouton ici, ça me fait super mal, mais il est sous-cutané. Quand je rentre à Dubaï, je vais essayer de régler ce truc-là. Je sais pas comment ils peuvent faire, mais ça me fait extrêmement mal. Du coup, je vais bosser, moi. J'ai des montages à faire pour le contenu Instagram. Et même tout simplement, vous savez, la formation Nail Boost. C'est une formation où je rajoute en fait des modules assez souvent. Que ce soit en fonction des nouveautés, que ce soit en fonction de mon envie de vouloir partager quelque chose de différent ou quelque chose en plus. Et donc, il faut que je fasse ces montages vidéo. Et ça ne se fait pas tout seul. Parce que je le fais moi-même. J'adore le faire moi-même. Hello, good morning. Fine and you? Please princesses. What do you think? Just depend of you. Huh? Depend of you. You prefer this Because one? now you have already you already wash it and become a bit lighter, so you can do this now. Yeah? Yeah, or mix. Depend of you. Okay. Or a bit of Okay, that. we do this, just this. I know sure you will like Okay, okay. What's your name? Yanti? Yanti? Yes. And you? Mel. Mel? Mel. Mela. Mel. Oh, Mel. It's like Mélanie, Yeah. Oh. but it's better Mel. Ah, okay. Bon, ben, comme j'ai dit, finalement, je fais pas aussi foncé que j'avais prévu. En fait, ça va être comme ici au-dessus, pas ici en dessous. Là, ici en dessous, c'est beaucoup plus foncé. Et au-dessus, en fait, avec le soleil, etc., ça s'éclaircit. Voilà quoi. J'en peux plus de cette racine, on dirait que je suis chaud. Yeah. The price, yeah? Donc là, c'est le moment que le prix. 1.5. Ok, 1 500. million 500. Ok. Ok. Thank you. Donc là, elle vérifie si le prix me convient. Bon, bah, let's go, c'est parti. On va un peu bosser. On a le style, on l'a pas. On dirait que j'ai des écouteurs alors que c'est pour protéger les oreilles. C'est magique. J'adore. Je me suis commandé à manger. Trop la dalle. Je n'ai pas réussi à tenir. Vraiment, je fais mon petit jeûne intermittent. Elle m'a fait un de ses massages. Mon jeu, il a l'air incroyable. Enfin, je m'en suis mise partout. Thank you. Yes, please. Je vais demander d'attendre 5 minutes. C'est trop bon. Je me suis commandé
un bun chez Power by Avocado. Bref, c'est trop bon. La brioche est trop bonne. Oh, et c'est sans gluten. C'est arrivé pendant que je fais laver mes cheveux. Excusez-moi, vous avez commandé quelque chose? Oui. Et le livreur est venu déposer le colis juste ici. La facilité, quoi. Du coup, bien arrivé pour mes petits ongles de main et de pied. Je vous montre le salon à quoi il ressemble. Coucou. Donc là, je vais faire mes mains et mes pieds. Du coup, j'aurai pas de main de libre. Je pense qu'elle va faire en premier la droite et puis après la gauche. Mais je suis pas sûre. C'est des petites couleurs et tout. Hop. Thank you. So you want Yes, long time. shorter? Yes. So you want a shorter? Yes, shorter, and I think I would like black. Okay. So, The shaping is same. yes, square, Square. but very square. Okay. Sure. Je pense que je vais faire le noir. Là ici, je suis comme ça. C'est trop pratique. Tout est fait en 1h30 max. J'adore. Le concept. Le temps, c'est l'argent. Inséparable. Je suis occupée de vlogger. Bah oui. Je suis trop petite pour mettre mes pieds dedans. Je sais à peine mettre mes bouts d'orteil. MDR. Donc là ici elle me fait me refait mon square. Elle a fait son aspirateur. Thank you. Elle m'a refait toutes mes parallèles à la crigelle. Trop contente. J'ai hâte de vous montrer le résultat. Par contre pour mes pieds, catastrophe. Mais catastrophe. J'ai eu une infection, j'ai jamais eu ça. Alors j'ai eu un souci quand j'ai fait le festival Tomorrowland. En fait j'avais porté des bottes beaucoup trop petites pendant 4 jours. Je voulais absolument les mettre, donc voilà. Ça a tellement poussé contre ma peau qu'en fait mon ongle s'est complètement soulevé sur les 2 gros orteils. Et il s'est barré en fait. Il n'y a pas eu d'infection, il n'y a pas eu de mycose, il n'y a rien eu. C'est juste en fait un coup qui a fait que mon ongle s'est barré. Sauf que j'ai voulu absolument garder du gel, donc j'ai chaque fois refait des petites extensions avec de la crigel. Très mauvaise idée, parce que ma peau était un petit peu à vif. Oui, je sais, mais en tant que prothésiste ongulaire, je sais que c'est pas bien, mais je voulais trop le faire. Surtout que c'était l'été, hein, c'était juillet, août, septembre. Moi après j'étais à Bali en septembre. Enfin voilà, je voulais toujours avoir mes pieds nickel. Et en fait, j'ai pas voulu le cacher, ça fait quelques jours que je sens que c'est un peu chaud au niveau de mon gros orteil. Genre un peu chaud, un peu dérangeant quoi. Donc je me dis bof, j'ai un peu regardé, j'ai vu qu'il y avait rien. Et là, je vois qu'il retire le gel, c'est un monsieur qui me faisait les pieds. Je vois qu'il retire le gel et là je vois une tache, mais vert, t'as pas idée quoi. Même pas un vert clair, un vert bien foncé. Et là je me dis oh putain. Donc là il allait reposer le gel dessus comme si de rien n'était quoi. Et je me dis attends, non. Il faut savoir que là récemment j'ai fait mes pieds il y a 2 mois moi-même, tout allait bien, j'ai refait un petit rallongement à la crigelle, c'était nickel. Et puis après j'ai été à Bali, j'ai fait mes ongles chez une demoiselle qui était student, voilà. J'avais été dans un salon, j'étais arrivée 15 minutes en retard et ils m'ont refourgué la student parce que j'étais arrivée 15 minutes en retard, je n'ai pas trop compris, enfin bref. En fait je pense qu'il était nécessaire déjà à ce moment-là de retirer l'extension et d'en remettre une nouvelle. Tout simplement de retirer l'extension et de voir ce qu'il y avait en dessous. Bah parce que ça faisait quelques fois, comme je vous ai dit, que je faisais des extensions, mais à chaque fois c'est moi qui les faisais et je surveillais dès que j'avais un truc ou un quoi, chaque fois je recommençais l'extension. Et souvent ce que je faisais c'est que quand je retire l'extension, je laissais quelques jours pour laisser la peau sécher, etc. Et pour permettre à l'ongle de prendre l'air quoi. Sauf que là forcément la student elle a rien retiré et elle a même pas fait attention à ça. Et j'avoue que ça m'a sorti de la tête parce que je t'occupais de bosser pendant qu'elle faisait les pieds. Et donc là je reviens à mes petits moutons, je sentais que ça chauffait un peu depuis 2-3 jours mais sans plus quoi, voilà. Et là en fait au moment où je vois la tache verte, je lui demande de retirer parce que j'avais pas laissé ça comme ça. J'hésite, en fait je suis occupée de réfléchir.
Est-ce que je fais du naturel ou est-ce que je fais finalement la couleur, I don't know, black or natural? I will try. Yeah? Okay. So can we move the... Yes, it's better. Yeah, yeah. And for you also. Thank you. Welcome. Bref, tout ça pour vous montrer. Regardez, c'est pas sexy du tout. C'est pas ici, c'est pas dans ce salon-là. C'est, je pense que c'est le temps que j'ai laissé ça comme ça. J'aurais dû prendre le temps moi-même de retirer l'extension et de laisser sécher encore quelques jours et puis de recommencer le process à chaque fois comme j'ai fait depuis le début, quoi. Là, j'ai un magnifique trou. C'est vraiment pas sexy, hein. En fait, il y avait même du pu qui sortait de là. C'est un peu vert. Du coup, j'ai resté sans ondes pendant, je pense, quelques jours. Et je vais montrer quand je rentre à Dubaï. Ça, c'est bien, je rentre à Dubaï dimanche. Non mais regardez-moi cette précision, quoi. Il y a sa collègue qui est à côté. Elles sont trop drôles. J'ai fait tomber ma DJI là tout de suite et en fait ça a fait un énorme boom. Et elle a sursauté, elle a commencé à éclater de rire. Ça manque quand même la légèreté comme ça là chez nous. Un petit peu de légèreté. Ça fait du bien. Regardez ça. 1 million. Donc ça fait 50 €. This is the vlog. Yeah. I know the YouTube. Yeah. I have big account Instagram, but my YouTube is very small. Yeah. Then you have Instagram? Yes. I'm following you. Thank you so much. Thank you for coming. And see you. Bye, take care. Bye. Ça fait du bien, je suis toute propre. Et je pense que mon Gojek est là. Elle? Sorry. Qu'est-ce que je suis contente de mes ongles. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Mais tellement reconnaissante de cette vue. Franchement, même avec la circulation, je suis heureuse. Non, ça va, on passe entre les voitures. Ça va. Il y a un magasin de casques juste là. Il faut que je m'achète un casque, parce que la dernière fois, je me suis fait arrêter. Ils m'ont mis dans une pièce là, j'étais pas à mon aise, hein. Mais bon, ils m'ont laissé partir, ils ont été gentils, ils m'ont dit c'est la première, la dernière fois. Hein. Je dis oui, oui. Je me dis je vais m'acheter un casque pour les prochaines fois, si je reviens. Voilà, ça c'est la circulation à Bali. C'est pas le vrai Bali en fait, on est à Canggu ici. Je fais une petite discussion là sur le scooter, tout va bien. C'est fou parce que la meuf ici, elle me disait que Bali, que Uluwatu ça allait devenir comme Canggu dans 2 ans. J'espère que non, quoi. J'aime vraiment bien cette tranquillité à Uluwatu. J'espère qu'on va la garder. Je me suis posée dans un endroit trop mignon. J'ai l'impression d'être au bois de la Cambre, en Belgique. Regardez-moi ça. Je suis occupée de faire ma compta. Regardez-moi ça, comment c'est beau. C'est incroyablement beau. J'ai déjà attaché mes cheveux alors que je reviens de chez le coiffeur. Je suis un petit peu gonflée là. J'ai une dose de cortisol, de stress qui vient de débarquer. Je suis occupée de faire ma compta et j'ai horreur de ça. Et donc ça me stresse énormément de faire la comptabilité. Enfin, ça me donne de l'urticaire. Clairement, ça me donne de l'urticaire. Je déteste faire ça. J'essaie vraiment d'être la plus organisée dans ma désorganisation, dans mon manque d'organisation. Je voulais aussi vous montrer. Vous avez vu la petite cabanette là en face. C'est vraiment trop magnifique. Et là tout à l'heure, vous avez les petits canards là au fond. C'est trop mignon. Ils sont là, ils font leur petite sieste. Je me suis pris un petit green juice. Épinard, lemon, menthe. Je sais plus. Je sais qu'il y a ces 3 là. Et vous avez vu les petites tables là, on a installé comme des petits... Enfin c'est trop mime, parce qu'on regardait les petites tables là. J'adore trop la vibe. J'adore trop la cuisine, elle est aussi super bonne. Et si mes souvenirs sont bons, c'est un Français qui a ouvert ça. Alors ça s'appelle
que je tombe sur le nom. B-A-N-Y-O-O, Bagno. Voilà, c'est délicieux. Je vous ai pas montré mes cheveux en fait, est-ce qu'on en parle? Je les ai déjà attachés, je vais vous montrer. J'adore faire des vlogs comme ça. En fait, je commence à vraiment adorer vlogger. Voilà, j'ai ma bouffe qui vient d'arriver. Thank you. Oh, it's so cute. Du riz avec avocat, omelette. Ça me coûte au total 6 €. J'ai pris aussi un petit peu d'huile d'olive, juste ici, voire un petit peu de graisse, même s'il y a de la graisse dans l'avocat. Et voilà, donc là je suis en pleine compta. Je suis en retard de 3 semaines. Franchement, j'ai honte, mais c'est des choses qui arrivent. Je travaille avec beaucoup de personnes. Et en fait, j'ai été à 100% honnête avec elles. Je trouve que les qualités d'un ou d'une chef d'entreprise, c'est d'être honnête. L'honnêteté, pour moi, c'est une des qualités qu'il faut avoir. Donc là, ici, j'ai été claire avec mon équipe et je leur ai dit, écoutez les gars, j'ai plus de secrétaire pour le moment. Donc je vais avoir besoin de temps, je vais avoir un petit peu de temps. Je veux vraiment récupérer toutes les factures, les mettre dans mon tableau Excel, suivre la compta, à la place de me dire ok je paye tout et puis après je me débrouille, je verrai bien le mois prochain. Non, parce que je sais que si je ne le fais pas maintenant, et aussi une qualité c'est faire les choses directement, ne pas reporter en fait, quitte à prendre un petit peu plus de temps mais ne pas reporter. Et donc là j'aurais dit écoutez j'aurai du retard et tout, je sais que c'est chiant, je le sais, mais j'ai préféré être honnête, j'allais pas leur dire oui je paye tout demain, non. Je leur ai dit écoutez les gars, je suis dans un tunnel, je vais avoir besoin de temps, ça va me prendre au moins une bonne semaine, si pas 10 jours, là ça fait 3 semaines. Voilà, donc j'ai manqué à mon honnêteté finalement, j'ai été honnête, mais je pense qu'elles ont compris que j'étais vraiment dans un vrai tunnel, et donc là j'aurais dit ok, là je fais ça aujourd'hui, j'avale mon crapaud, pareil. J'ai envie de faire plein de choses aujourd'hui. J'ai envie de faire plein de choses, mais j'avale mon crapaud et je ne suis pas obligée. C'est pas parce que je dis que j'avale mon crapaud que ça doit pour autant être chiant à faire. C'est quelque chose que j'aime pas faire, mais je le rends agréable. Je me suis mis dans un cadre que j'aimais bien. Je me prends une petite boisson qui me fait plaisir. Je mange sainement. Voilà. Donc, si maintenant il y a une tâche vraiment que vous n'avez pas envie de faire, parce que ça vous gave, parce que vous sentez que ça va vous peser, n'hésitez pas à la rendre la plus agréable possible. Vous avez le choix, soit faire pire et vraiment rendre la tâche encore plus chiante, soit vraiment vous mettre dans un café, ou si maintenant vous devez faire une annonce particulière, vous mettre dans des vêtements dans lesquels vous vous sentez en confiance. Voilà, je donne des exemples comme ça, mais comme ça vous captez un petit peu vers quoi je veux vous diriger, quoi. Sinon, j'ai taché mes cheveux pour vous montrer. Comparé à Dubaï, je n'ai pas la barre. Donc je suis trop contente. Alors, le coiffeur, de base, j'en avais pour 1,5 million. Donc pour les Français, c'est 75 €. Allez, on va dire 70. Et j'ai demandé qu'elle me fasse des boucles, qui sont bien entendu presque parties. Non, ça va. Les boucles, elle m'a demandé quand même 400 000. Je trouvais ça super cher. Je lui ai redemandé plusieurs fois. Je dis, vous êtes sûre? Elle m'a dit oui. Bon, d'accord. Donc au total, j'en ai eu pour 90, donc 90 € pour les Belges. Pour la couleur complète, donc des racines jusqu'au dessous, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le soleil ici et donc il y a tout qui déteint un peu. Je voulais pas juste faire la racine et du coup le séchage et mon wavy. Je vais pas dire que je trouve ça cher parce qu'en Belgique, pour des cheveux longs, j'en aurais pour 150 €. Le service était bien. C'est juste que j'ai l'habitude que ça coûte un tout petit peu moins cher ici. Bon, après, si j'avais pas demandé le wavy, j'en aurais eu pour 70 et on n'en parlerait pas. Oui, je trouve que c'est raisonnable. Bon, finalement, j'ai encore décidé d'ajouter un truc, mais je vais pas les faire aujourd'hui. Donc, je me suis dit que j'allais vous emmener encore. Je vais vous emmener encore avec moi demain pour le soin visage. Donc je vais faire un soin visage coréen. Donc je vais aussi vous emmener avec moi demain. Je vais prendre rendez-vous là maintenant pour une épile maillot. Et comme ça, on fera le topo total de ce que m'a coûté ma routine bien-être mensuelle. Allez, on se dit à demain. Bon, il est 9h45. J'ai été dormir à 2h du mat. 2h30, un truc comme ça. J'ai eu mon cerveau qui a fusé. Bon, du coup, moi, là, je vais faire mon épilation bikini. Je vous emmène avec moi. Là, du coup, c'est moi qui conduis. Franchement, j'ai la tête dans le cul. Faut que je me dépêche parce que je suis en retard. Le retard fait partie de ma vie. Par contre, je germe de partout. Je sais pas ce qui se passe, mais ça se passe dans l'espace. Du coup, let's go. Faut quand même que je mette des chaussures. Ils m'ont pas envoyé de WhatsApp en plus. D'habitude, ils envoient un WhatsApp. J'aurais pu leur dire je suis en retard. Attendez, parce que j'ai pris mon rendez-vous tard. Vas-y, dis-moi pas que c'est... Non, c'est bon. Je vais dire que c'est peut-être demain. Quand je prends mon rendez-vous tard, je vérifie pas que c'est pas le jour même. Vous voyez? Enfin bref, je sais pas si vous avez compris.
petite moto, petite bécade. Bon allez, let's go, c'est parti guys. Oh, je suis en retard. Ça va, il est 9. Ça va. Il y a pire. Donc c'est ici. Let's go. Yes. Sorry. Fine. Il est, je sais pas regarder l'heure, 36. J'ai payé et j'ai attendu 6 minutes parce que je voulais filmer l'intérieur du salon. Et il y a une meuf qui voulait pas que je la filme. Donc elle s'est dit que je devais attendre. Donc elle s'est pas mise sur le côté ou quoi. Elle s'est dit bah non, j'ai juste dire à cette demoiselle d'attendre. Donc moi j'ai attendu. Donc je suis arrivée, il était quart. Elle m'a fait le bikini complet en 15 minutes. Franchement, je me suis déjà fait épiler à Uluwatu. Ça a toujours été très compliqué de trouver des centres d'épilation ici à Uluwatu. Et là, en fait, ils font au sucre et ils épilent dans le sens du poil. Et donc, j'ai pas d'habitude. Vous voyez, j'ai une peau quand même, une transpiration assez acide. Et donc, j'ai souvent des allergies, soit des poils sous-cutanés, soit dès que je sors, j'ai tout plein de petits points rouges. Bref, j'ai des trucs quoi. Là, nada, j'y vais toutes les 2 semaines et demie. Donc si vous allez à Belle, vous devez vous faire épiler. Je sais que vous avez souvent à Canggu. Pour les touristes et tout, ils s'arrêtent assez longtemps à Canggu ou à Ubud. En tout cas, moi, c'est un centre que je conseille. Faites la route, quoi. Prenez un Gojek, faites la route, allez vous faire épiler à côté de Uluwatu. Donc c'est Salty. Je vous mettrai l'adresse. Donc là, j'ai payé pour le Brésilien. J'ai payé, vous êtes prêts? 17,19 €. Elle m'a aussi mis un espèce de petit produit coréen après. Je sais plus comment ça s'appelle. Pour éviter justement d'avoir cette histoire de poils sous-cutanés et tout. Je sais pas si c'est la technique ou si c'est le produit. Dites-le moi en commentaire. Je suis prothésiste sourcilière, je suis pas esthéticienne, mais voilà. Si vous avez peut-être une petite logique à me partager, je veux bien la prendre. Donc ici c'est parti, j'ai avancé mon soin visage et j'ai du coup mon soin d'ici quelques minutes. Je vais prendre la route. Entre temps, je pense que je vais prendre une bouteille d'eau parce que j'ai extrêmement soif. Et voilà, let's go. Je suis à l'endroit de mon soin visage. Elle refuse que je la filme, donc voilà. Donc c'est trop mignon. C'est une Française qui a ouvert ça. Ça s'appelle Point Face. Et donc ils se concentrent uniquement avec des produits cohérents. Coréens. Je suis vraiment tombée amoureuse de Santé là. Et je pense que je vais craquer pour certains produits ici. Oh my god. Ah c'est nouveau ça. Ouais, trop bien. Ma peau elle est vraiment dégueulasse. Je sais pas si ça se voit. Mais là ici j'ai un énorme bouton, un kyste qui me fait extrêmement mal. C'est la pollution en fait. Ici c'est un carnage. Donc là j'ai pris un soin pour nettoyer tout ça. C'est le Clear, Acne Clear ou un truc comme ça. Je me suis dit que ça allait vraiment faire du bien. Regardez, ils m'ont servi un petit thé, enfin une espèce de petite boisson avec un petit essuie mouillé pour me laver le visage ou les mains. Santé, les amis. J'adore la DA. Hello, how are you? Fine and you? Good, thank you. Hello, Kevin, c'est maquillé. What is this? Cinnamon? Yes, cinnamon Really? powder. It's anti-inflammatory, no? For anti-inflammation? Yes. J'aurais été sûre que c'était de la cannelle. Vous avez remarqué que mon anglais est toujours aussi cramoisi. Mais je me fais comprendre. Hein. À un moment donné, ça viendra. Je vous avoue que vu que je traîne qu'avec des francophones, voilà. Mais ça viendra. Regardez la différence. J'ai ici le pied blanc. Et là, elle l'a juste un petit peu. En fait, j'ai un souci de circulation. Je dirais que le niveau de service ici, thank you, est au-dessus de la Belgique et de la France. Désolée.
Yeah, I see you. Elle s'est maquillée. Je trouve que ils prennent vraiment le temps ici. Bon, après ça dépend. Mais vu que ça coûte quasi rien ici, de la masse salariale, si on prend même une personne pour servir le thé, ça coûte rien. On fait ça en France ou en Belgique, on se tire une balle dans le pied, donc le but est de vendre finalement le soin et pas de commencer à chouchouter la cliente. À part si on est vraiment sur des marques de luxe, comme vous avez vu, si vous allez faire des soins par exemple, je sais qu'il y a des centres Dior par exemple, des spas. Si mes souvenirs sont bons, je pense qu'il y a des spas Dior. Bah, on est sur des soins à 200, 250 balles, je pense, si mes souvenirs sont bons. Donc forcément, on peut mettre ce type de petits moments cocooning, quoi. On peut le mettre en place parce que on a une très bonne marge bénéficiaire. En France ou en Belgique, on fait des ongles, on fait des cils, on fait ci, on fait là. Si c'est une employée, je parle bien si c'est une employée, c'est très compliqué en fait de prendre ce temps-là pour les clientes, même si on en a envie, hein, c'est pas ça, hein, c'est pas qu'on n'en veut pas. Hein. En tant qu'indépendante, moi je l'ai fait au démarrage et puis quand j'ai voulu instaurer les petits soins, les petits trucs que je faisais pour mes clientes au moment où j'avais des employés, c'est devenu très compliqué, quoi. On en parlera dans une autre vidéo. J'adore même les tentures et tout est beau en fait. Je veux ça dans ma maison ici. Les draper comme ça. Donc là, elle a fermé la cabine et on va commencer dans quelques minutes. Regardez-moi ça. C'est une catastrophe. Je suis toute propre. Je n'osais pas filmer parce que j'avais vraiment besoin de prendre du temps pour moi. Il y a eu du taf. Bah, du coup j'ai craqué. J'ai pris ça. Ok, how much is it? Donc là ici j'ai fait le soin de visage, du coup la crème. Mon téléphone a chargé, il n'a pas chargé. On voit que ma peau est quand même un peu fatiguée, quoi. Sinon elle est toute propre, c'est beaucoup mieux. De retour à ma guest house. Regardez comme c'est beau là. Regardez comme c'est beau là. Je me suis pris pour qui franchement? Bon ben, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous mets ici le total de ces 2 jours pour un ravalement de façade. Je trouve que honnêtement c'est raisonnable. Voilà. C'est raisonnable surtout pour tout ce que j'ai fait et c'est mon budget mensuel. C'est-à-dire que je fais mes cheveux de façon mensuelle, je fais son visage de façon mensuelle, mes ongles, mes pieds, etc. Donc je trouve que c'est vraiment un budget quand même assez raisonnable. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se dit à très vite dans une vidéo YouTube. Ciao!